Babana, toi qui es super fan de Mbolé, comment tu apprécies cette chanson-là? J'ai l'impression qu'il va falloir que tu chantes de micro. Voilà, ok. Oui. Personnellement, voilà, comme tu as dit, je suis d'abord un grand fan de Mbolé. Donc pour moi, tout ce qui est... de Mbolé. Ah, magique, le passé. Tu as arrêté de danser le Mbolé parce que tu t'es rendu compte que tu dansais. Tu es mal. Non. C'est quand même que j'atteignais pas le niveau de Hassen. Ah bon? Donc tu es à Hassen? Non. J'ai bien dit. Non, tu ne dois pas parler de lui quand tu parles de danse. Magique. Laisse-moi parler. Tu me passes la parole et maintenant tu veux parler. Voilà. Je dansais, mais... Tu as voulu danser, tu as eu l'intention de danser. Vraiment. J'ai eu l'intention de danser. J'étais un danseur dans ma chambre seulement, donc uniquement dans ma chambre. Je filmais et tout. Et concernant le Mbolé, pour moi déjà, je valide tout style de Mbolé. Et comme il a dit Mbolé man, c'est un peu comme si tu... C'est pas comment je peux dire ça, c'est un peu comme si tu dénigrais en fait. Pour moi, c'est artiste Mbolé parce que le Mbolé n'est plus un truc, comment je peux dire ça, le Mbolé n'est plus un mouvement, c'est devenu un rythme. Donc maintenant, on doit plutôt dire artiste Mbolé. Mais Crazy Boy, aujourd'hui le Mbolé peut-être se heurte à une barrière. La barrière qu'on a eu à une certaine période avec le coupé décalé, c'est qu'on a l'impression que c'est la musique des voyous, des délinquants et plein d'autres choses. Bah, pour moi c'est normal et moi je pense que ce soit une barrière. Ok. On dit souvent que quand il y a un problème, si tu restes là, te chamailler dans ta tête que c'est un problème, gars, c'est là que tu en deviens. Tu vois, tu dois essayer de surmonter ce problème-là d'abord il y a dans ta tête. Donc je pense que pour moi c'est un problème, c'est normal. Le rap même était à la base une musique de rue. Je pense qu'il y a aussi, même le coupé décalé comme tu disais, ils ont su surmonter ça. Le reggae même. Même le reggae. Il était combattu. Donc tu vois, moi gars, je m'en fous de ce genre d'avis. Chacun doit avoir son avis et puis, voilà. Si moi je peux ajouter quelque chose, c'est que c'est... Penser que le Mbolé vouloir continuer de coller cette étiquette là, en fait c'est à tort et c'est pleinement de ne pas comprendre les raisons et les quotidiens du contexte africain. Ok, parce que toutes les danses urbaines, je ne dirais même pas afro-urbaine, je dirais urbaine parce que tu as même parlé du reggae, tu vois, reggae, reggaeton, dancehall. Ce sont des danses qui sont issues des différents contextes dans lesquels ces créateurs-là se trouvaient. Donc ce n'est pas venu d'un hasard. Donc c'est pas forcément mauvais. Non, c'est pas forcément, ça fait partie du patrimoine. Ça fait partie de ça parce que s'il n'y avait pas eu ce contexte-là, cette atmosphère-là, on n'aurait pas ce que ça donne aujourd'hui, tu vois un peu. Donc si déjà ça sort, non. Mais après il faut encore pousser plus loin et comprendre que ce sont des rythmes et des styles qui calquent directement la vie de la société sur le grand miroir. Et c'est ça qui donne tout son sens à ces différents rythmes-là. Si c'était pas ça, non, autant mieux on crée autre chose. Tu vois un peu. C'est pour ça que la Kizomba a son histoire à part. La Kizomba, c'est traité de danse sensuelle, de couple. C'est par rapport à une histoire. N'envoyez jamais votre femme pour le Kizomba. C'est un coup. Arsène, tu vas pas voir ma femme là-bas. Désolé. Et on a également Ferdi qui est avec nous, animateur, qui bosse de l'autre côté. Voilà. Alors Ferdi, le Mbolé. Tu voulais dire un truc? Ouais, je voulais dire bonsoir Madik. Merci de me recevoir chez toi. Arsène, plaisir pour moi de te retrouver. Babana, ensemble. Quand on parle de Mbolé, quand je vois des gens donner un sens péjoratif au Mbolé, c'est vrai que dès le départ, on a tous pensé, comme tu venais de le signaler, de le signifier que c'est une danse de voyous, mais il faut dire que lorsqu'on écoute du Mbolé, on voit des gars qui essaye de porter une revendication. Tout comme le reggae, il le disait tout à l'heure. Le reggae part d'une revendication parce on avait besoin d'être libre de s'exprimer, libre de dire ce qui n'allait pas dans la société jamaïcaine, libre de dire une liberté de penser. D'ailleurs, Bob Marley, c'est grâce au reggae que la Jamaïque a pu trouver sa liberté. C'est grâce au reggae que la Jamaïque a pu, Bob Marley a permis en sorte que la Mozambique se libère parce que
Bob Marley avec je vais dire cette idéologie de que les hommes soient libres. Et le Mbolo aujourd'hui va dans cette même lancée. Quand il te dit, je prends par exemple, il dit de la rue on a bataillé. Mais attention, il raconte une histoire vraie. Il y a de nombreux jeunes, qui se battent nuit et jour pour sortir des lornières, pour se donner une place dans la société. Ce n'est pas facile, c'est pas évident, surtout quand on connaît le contexte camerounais. Donc pour moi, on ne devrait pas même dire encore, comme Babana disait, que musique et les Mbolé, non. Les Mbolé ont remporté des prix, des canals d'or, des Balafons, Music Awards. Pourquoi les traiter de sous-artistes? Mais lorsque vous voulez animer vos célébrations, vos cérémonies, ce sont eux qui viennent vous faire le show. Pourquoi si vous donnez 1 million aux autres artistes, vous ne pouvez pas donner 1 million à un artiste pourquoi pas? Moi, je pense que la logique ici est de briser cette barrière et se dire on a tous droit au même cachet. Et je pense qu'aujourd'hui, l'évolution est en train de se faire. Aujourd'hui, les artistes Mbolé sont respectés. On les voit déjà nominés aux différentes compétitions, aux cérémonies de récompense. Voilà. Et le Mbolé a la chance d'avoir les gars comme Arsène qui peuvent aujourd'hui l'exporter, le présenter à l'international. Et c'est énorme. Et surtout le codifier parce qu'il faut qu'on continue.